ce roman graphique est beaucoup trop mignon. Là, on est sur de la mignonnerie en barre. Bien le bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui. On est dimanche 24 avril et je pense qu'on l'a vu un peu partout, mais ce vendredi 22 avril est sortie la tant attendue, pour moi en tout cas, adaptation des romans graphiques Heartstopper, donc en série sur Netflix. Et alors j'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram, mais je me suis fait couper la chic par la limitation des caractères d'Instagram, donc je me suis dit que j'allais en parler ici aussi, parce que bah voilà, j'avais des choses à dire, donc bref, j'ai aucune excuse pour avoir fait cette vidéo, à part de fangirler un petit peu plus, mais c'est une série que j'aime beaucoup, tant en roman graphique que en série maintenant, et bon, je pense qu'on va la voir passer un petit peu partout, mais voilà, j'avais envie quand même de vous dire ce que moi j'en pensais, et puis bah, n'hésitez pas à me dire si c'est une série que vous connaissiez avant, donc en roman graphique, ou si vous l'avez découverte avec la série, ce que vous pensez des deux, etc. Ça m'intéresse. Donc Heartstopper, moi je les ai lus, les 2 premiers tomes, j'ai regardé parce que du coup je les ai relus à la suite de mon visionnage de la série en 2019. J'avais dû les voir sur une chaîne YouTube quelque part, mais je me souviens plus exactement où. Donc c'est des romans graphiques, dans le bon sens c'est mieux, qui se présentent comme ceci. Donc là c'est le tome 1 et le tome 2, c'est les 2 tomes sur lesquels sont basées cette première saison. Donc là pour l'instant 4 tomes sont sortis en français. Le 5e tome est prévu je crois pour cet été, donc c'est encore une bonne nouvelle pour l'univers d'Heartstopper. C'est donc un roman graphique qui est écrit par Alice Oseman, qui est sorti chez Hachette en français. Ici j'ai l'édition Hooder, voilà, donc en VO, et qui est dans l'univers des autres romans de Alice Oseman qu'elle a pu écrire, notamment Solitaire, et j'ai lu également This Winter, qui se concentre sur les protagonistes de Heartstopper, mais dans un roman cette fois-ci. Donc Heartstopper, ça raconte l'histoire de Charlie et Nick, qui sont 2 jeunes adolescents, 2 jeunes lycéens qui vont en cours. Charlie est homosexuel et s'est fait outer l'année dernière, et suite à ça il y a eu pas mal de harcèlement, et du coup c'est un petit peu compliqué pour lui globalement, puis pour pas mal de raisons. Et en fait il rencontre Nick, qui est un peu une star de rugby, qui est assez célèbre dans le lycée, etc. Et qui est un chamallow formidable et un garçon fort sympathique. Et du coup, ils deviennent amis. Et en fait, ça se transforme en un peu plus que ça, parce que du coup, c'est une histoire d'amour entre ces 2 jeunes garçons. Ces livres sont d'une mignonnerie incommensurable. C'est vraiment des lectures doudou, ça se lit tout seul, les personnages sont super chouettes, le style graphique de l'autrice est très doux, c'est tout en noir et blanc, mais avec voilà, des dessins vraiment plutôt centrés sur les personnages, et des caractères design que moi j'aime beaucoup, voilà, qui sont extrêmement doux, extrêmement sympas. Donc les 4 tomes sont assez différents. Les 2 premiers sont plutôt sur l'initiation de la relation, et puis après du coup on passe un petit peu à autre chose, mais ça aborde beaucoup de sujets différents, notamment l'homosexualité, comment faire pour faire son coming out, et comment c'est perçu, les interrogations autour de la sexualité de manière générale, parce que c'est pas forcément homosexuel ou autre chose, ou peu importe. On parle un peu de transidentité également. Il y a toute une partie sur les troubles du comportement alimentaire aussi, plutôt dans les tomes suivants, mais qui est vraiment très très bien faite, j'ai trouvé très très intéressante, très très touchante. Voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup, c'est vraiment voilà, je vous disais, des petits bonbons, des petits doudous, ça se lit très très bien. Voilà, maintenant ils sont sortis en français en plus, donc mais même en anglais, le style est très très abordable. C'est vraiment une série qui pour moi est un indispensable, entre guillemets, si vous aimez un petit peu la romance, les trucs un petit peu cute, un petit peu cosy, etc. Je peux que vous la conseiller, et en plus ça aborde des sujets d'actualité hyper pertinents, hyper intéressants. Donc voilà. Et du coup, donc, est sorti donc, ce vendredi, comme je vous le disais, l'adaptation de ces 2 premiers tomes, que j'ai trouvé
voilà, on va le dire tout de suite, absolument formidable. Je trouve que c'est une excellente adaptation, notamment parce qu'elle reprend vraiment quasiment, là, j'ai relu les 2 tomes juste à suivre mon visionnage de la série, et en fait, elle reprend vraiment toutes les interactions, ou presque, de Nick et Charlie, vraiment de la façon dont c'est raconté dans le bouquin. Et moi j'aime bien quand c'est comme ça, mon côté très puriste des livres est très très satisfait quand les adaptations respectent à ce point le matériau original. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que ça se concentre en plus sur des storylines qui sont peu développées dans ces premiers tomes, où on se concentre vraiment sur la relation entre Nick et Charlie, et du coup là on va développer les amis en fait de Charlie, donc la relation Tao et Elle, qui sont 2 de ses amis, et la relation de Tara et Darcy, qui sont un couple de lesbiennes qui sont dans le lycée pour filles qui est voisin du lycée de Nick et Charlie, et qui sont aussi des amis à eux, et ce qu'implique leurs différentes relations à eux, comment elles se mettent en place, etc. Et puis donc pour les filles, bah, comment c'est perçu d'avoir un couple homosexuel féminin dans un lycée pour filles, etc. Enfin voilà, ça soulève beaucoup plus de questions. J'ai trouvé que la série était très bien au niveau ambiance, qu'on retrouvait bien cette ambiance un petit peu de cosy, de trucs tout mignons du roman, mais qu'elle allait peut-être un petit peu plus loin, dans le sens où on insiste un peu plus sur l'homophobie, sur le harcèlement, qu'on pouvait le faire dans les romans, parce que là, dans les romans graphiques, on a l'impression que finalement c'est derrière Charlie, que maintenant il est hyper accepté, hyper populaire à l'école, etc. Et la série montre pas trop cet aspect-là, plutôt au contraire même, on est encore dans ce bullying et dans ce harcèlement. Et alors, autant ça change un petit peu peut-être l'ambiance de la série, autant j'ai trouvé ça intéressant parce que effectivement, c'est pas si facile que ça en fait, et du coup je pense que c'est plus actuel de le présenter comme ça, et ça fait beaucoup plus réfléchir sur ce que peut être de faire un coming out au lycée, et comment ça peut être perçu avec des gens qui sont pas toujours tolérants, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait, très intéressant. J'ai trouvé que ça apportait vraiment un plus à l'histoire. C'était pas juste pour ajouter des minutes de visionnage, comme les différentes autres storylines. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Voilà, j'ai bouffé la série, en toute façon. Donc il y a 8 épisodes d'une demi-heure, je les ai regardés en 2 fois parce qu'il fallait que je dorme le vendredi soir, mais sinon j'aurais tout enchaîné. C'était top. Je trouve la distribution extrêmement bien choisi. J'aime beaucoup le choix qu'ils ont fait pour les acteurs, qui je trouve jouent plutôt très très bien. J'ai un énorme crush pour le personnage de Nick dans le bouquin, mais encore plus dans la série, je dirais, parce que je trouve que vraiment l'acteur lui donne une profondeur encore plus importante en fait qu'il pouvait avoir dans le bouquin déjà, et voilà, je trouve que c'est un personnage extrêmement chouette. Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Tori, donc la sœur de Charlie, qui est là par petites touches et qui a toujours des petites punchlines bien sympas, qu'on voit pas assez, à ma plus grande tristesse, mais c'est un peu tout ce que je pourrais lui reprocher. Et j'ai changé de livre pour cette partie de la vidéo, parce que c'est un peu plus sur la deuxième partie de la série. J'ai trouvé qu'on se penchait un petit peu plus aussi sur la famille de Nick, donc notamment sa mère, qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui est hyper supportrice, et qui est vraiment là pour lui, qui est investi dans sa vie, mais pas à outrance, etc. Et j'ai trouvé que c'était un personnage vraiment super chouette, une super figure maternelle. Et alors, on voit beaucoup plus la famille de Charlie, ses romans graphiques, mais là, on se concentre principalement dans la série sur son père, qui est aussi hyper à l'écoute, qui pose plein de questions à Charlie, alors qu'il n'est pas forcément prêt à lui parler par rapport à ce qu'il ressent, etc. Mais voilà, on sent qu'il est là, on sait qu'il a envie d'être là pour son fils et de faire ce qu'il faut, même si parfois, malheureusement, il n'a pas forcément les solutions. Donc voilà, c'est 2 figures parentales que j'ai trouvées hyper chouettes, hyper bienveillantes, et hyper cool, et ça fait du bien d'en avoir des comme ça, surtout dans des séries, voilà, à destination plutôt d'un public adolescent, jeune adulte. C'est toujours sympa. Et dans les personnages secondaires aussi, alors pour les différences, encore une fois, on n'aborde pas franchement, enfin ils sont pas présents du tout en fait, les amis de Nick, qui sont
plutôt sympathiques. Là, on n'aborde que ceux qui sont des gros connards, globalement. Il a un groupe de potes sportifs qui est un petit peu le cliché du sportif débile et intolérant au possible, notamment Harry qui est un gros con, hein, disons les choses clairement, qui est un peu l'antagoniste, on va dire, de cet homme. Vraiment, c'est un personnage que j'ai détesté, mais c'est fait exprès, et finalement, voilà, c'est juste le personnage qui te révulse et qui te refait penser à tous les gros cons du lycée. Et voilà, on comprend comment ça peut vite dégénérer avec des personnes comme ça. Je le trouve très bien fait, ce personnage, hein, même s'il est horrible, voilà, c'est bien fichu, c'est une tête à claque, on adore le détester. Et par contre, il y a deux amis de Nick qui sont plutôt sympas dans ces volumes et qui sont pas du tout présents dans cette saison. Donc est-ce que ça va être le cas plus tard ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, en relisant les livres, c'est une des choses que j'ai vu, peut-être une des grosses différences que je trouve un peu dommage, parce que c'est des personnages qui, pour le coup, sont très sympas dans les romans graphiques, mais voilà, peut-être à voir par la suite. Et alors, une chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'ils ont changé le nom du troisième du trio dont fait partie Charlie. Parce que du coup, il y a Tao, Charlie et Isaac dans la série, mais il s'appelle pas Isaac dans le bouquin. Alors, j'ai du mal avec les noms des personnages, donc je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Aled, voilà. Il s'appelle Aled dans le roman graphique. Et dans la série, il s'appelle Isaac, alors je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Sur les personnages, voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien faits, très bien retranscrits, mais sinon voilà, c'était à peu près les grosses différences par rapport au bouquin. Voilà, globalement, j'ai trouvé que c'était une excellente adaptation, mais qui allait un petit peu plus loin que son objet d'origine, donc je trouve ça très chouette. J'ai hâte de voir ce que va donner la saison 2, même si à mon avis il va falloir attendre longtemps. C'est le problème quand on avale comme ça des séries d'un seul coup, mais voilà. Malheureusement c'est tout. Je me consolerai en me disant que le tome 5 sort dans pas très longtemps et que bon, ça va me donner un peu plus de choses dans cet univers. Et puis j'ai Solitaire à lire qui se passe dans le même univers, et puis je pense que je vais en profiter pour me faire les autres romans de l'autrice pour m'en imprégner un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, je ne peux que vous conseiller les romans graphiques et leur adaptation sur Netflix. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous l'avez vu, ou si ça vous donne envie, et ce que vous en avez pensé. Voilà, donc dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.